Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadienokam, juriste en droit du travail. Alors, est-ce qu'un fait tiré de la vie personnelle, de la vie privée du salarié peut être invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement de ce salarié? Voilà les amis, voilà la question qui a été posée à la Cour de cassation dans le cadre d'un contentieux qui opposait une salariée à une entreprise, à l'entreprise dans laquelle elle travaille. Alors, pour vous relater rapidement les faits, donc, il s'agit d'une salariée qui avait été embauchée par une entreprise en qualité de chargée de recrutement. Il se trouve que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, elle a, dans le cadre de cette exécution-là, entretenu des relations amoureuses avec le directeur général de l'entreprise en question. Et cette relation amoureuse a été découverte par la femme du directeur général qui n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, la directrice générale de la boîte. Et donc, du coup, cette découverte-là a mené la directrice, qui est DRH autant pour moi, la directrice des ressources humaines, la femme du patron, elle a découvert justement que son mari l'a trompée avec la chargée de recrutement. Donc, après cette découverte-là, la directrice a décidé de déclencher derrière une procédure disciplinaire contre la chargée de recrutement au motif qu'elle ne faisait pas bien son travail, les recrutements n'étaient pas bien faits. Bref, il y a un certain nombre de griefs qui étaient reprochés à la salariée et qui en réalité n'étaient pas fondés. C'était des griefs assez fallacieux et qui n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs, par des éléments recevables devant les juridictions compétentes. Donc, on a licencié la salariée pour faute grave et la salariée n'étant pas contente, elle a saisi les juridictions prud'homales à l'effet justement d'être rétablie dans ses droits. Donc, devant le conseil de prud'homme, elle a eu gain de cause. On a estimé que le licenciement était un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard, n'est-ce pas, des éléments qui étaient communiqués. Et la salariée n'était pas contente. Elle estimait que son licenciement était un licenciement nul parce que justement ce licenciement violait une liberté fondamentale qui était le respect de son droit à la vie privée. Donc elle estime que son licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, mais c'était un licenciement motivé par le fait que justement elle entretenait une relation avec le directeur général et donc que cela relevait en fait de sa vie privée et donc on ne pouvait pas s'appuyer dessus pour la licencier. Si c'était le cas, il y avait là une violation d'une liberté fondamentale qui est le droit à la vie privée. Sauf qu'elle a fait appel de cette décision, sauf que la Cour d'appel ne l'a pas suivi dans son raisonnement. La Cour d'appel a plutôt endossé le raisonnement des juges de la Cour du fond en estimant qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.